Deux légendes du jeu, deux joueurs qui ont marqué leur époque, deux joueurs qui n'ont pas de haters. Non, c'est impossible de les détester, mais deux joueurs qui on va devoir départager aujourd'hui. Zinedine Zidane contre Ronaldinho, Rivaux épisode 7, c'est maintenant. Si vous avez aimé l'épisode entre Thierry Henry et Samuel Eto'o, vous allez adorer celui-là je pense, même si cette fois on s'attaque à des joueurs qui ont des qualités bien différentes. Et dans la vidéo entre Thierry Henry et Samuel Eto'o, j'ai peut-être fait l'erreur de commencer par les stats et le palmarès, donc cette fois on va commencer par la vitesse. Bon, et puis en vitesse, il n'y a pas de débat, hein. Le numéro 10, c'était le mec qui... calme, tranquille, le temps s'arrêtait quand Zidane prenait le ballon, mais par contre, il n'allait pas plus vite que la lumière, donc sur la vitesse, il n'y a évidemment pas de débat, avantage Ronaldinho. On passe maintenant à la qualité de frappe, et alors là, je me suis creusé la tête là sur celui-là. Parce que c'est beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que Ronaldinho a plus de buts, mais la qualité de frappe de Zidane, non, c'est quelque chose. Et puis des deux pieds, pied droit, pied gauche, il a une qualité de frappe équivalente dans les deux pieds. Et Ronaldinho, il a également une qualité de frappe incroyable. Faut voir déjà le nombre de coups francs qu'il a mis dans sa carrière. Faut voir les enroulés, faut voir les frappes de loin qu'il était capable de mettre, faut voir les ciseaux qu'il était capable de mettre. Donc sur la qualité de frappe, je sais pas du tout. Sur la qualité de frappe pure, voilà, quand je parle vraiment de la pureté de la frappe, j'ai envie de partir sur Zidane, mais c'est trop dur pour Ronaldinho qui a aussi une qualité de frappe incroyable. Donc on va partir sur un 50-50, parce que j'arrive pas à me décider entre les deux. On passe aux passes, et oui, les passes, et une nouvelle fois, je vais partir sur un 50-50, parce qu'après avoir longuement étudié les passes de chacun, j'arrive toujours pas à me décider lequel est le meilleur. Parce que ce sont deux artistes. Là, vraiment, je vais vous envoyer quelques passes de ces mecs-là. Admirer, c'est juste admirer. Il n'y a pas à débattre trop longtemps. Il y a juste à admirer les deux. Et quand tu essayes de comparer, écoutez, vous voyez la même chose que moi. Je vois pas comment les départager. Donc pour les passes, on sera une nouvelle fois sur un 50-50. Oui, je vous ai dit que ça allait être plus dur que ce qu'on peut croire. Carrément, ça me fait bégayer de les comparer. Qui est le meilleur dribbleur des deux? Alors là, là je pense que c'est le point sur lequel, une nouvelle fois, il n'y a pas de débat, même si, attention, les dribbles de Zidane, la roulette, les râteaux, même les passements de jambes, certaines fois, non, il n'y a pas de débat effectivement, parce qu'il y en a un qui est seul dans sa catégorie. Oui, Ronaldinho, les dribbles de Ronaldinho, c'est quelque chose, mais attention à ne pas sous-estimer Zidane. Zidane, c'était extrêmement dribbleur, extrêmement fort. Mais voilà, Ronny, c'est Ronny, l'élastico, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs, il a une palette technique complète. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur dribbleur de l'histoire. Voilà, c'est posé, on ne peut rien faire. À propos de ça, personne n'atteindra son niveau de dribble, je pense, même si Zidane s'en est approché à un certain niveau. Maintenant, on passe au contrôle, une qualité qui est essentielle pour leurs différents postes. Et globalement, là, encore une fois, il y a plus de débats que ce qu'on pourrait penser, quoique je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Ronaldinho a une qualité de contrôle assez exceptionnelle, mais les contrôles de Zidane, voilà, j'ai besoin d'en dire plus ou on admire ensemble, voilà. Les contrôles orientés, les contrôles derrière la jambe, les contrôles aile de pigeon, c'est le point sur lequel Zidane est le meilleur, je pense, voilà, c'est lui. Il chope un ballon, voilà. Une fois que le ballon touche son pied, c'est bonifié. Le ballon, tout de suite, il est meilleur. Il sort de son pied meilleur que ce qu'il arrivait, et ce, à chaque fois. Non, le contrôle, on est obligé de partir sur Zidane, même si, une nouvelle fois, c'était très fort pour Ronaldinho. On passe au physique, et là j'ai fait des recherches, et j'ai été très surpris de voir que Zinedine Zidane n'a eu qu'une seule blessure de toute sa carrière. Enfin, une seule blessure qui l'a éloigné des terrains en tout cas. Mais en tout cas, sur Transfermarkt, sa seule blessure répertoriée, c'est une pubalgie lors de sa dernière saison, qui l'a éloigné des terrains pendant 24 jours. Et c'est tout. Alors que Ronaldinho, il a une liste de blessures qui n'est pas non plus énorme,
Mais il y en a plus, et c'est peut-être ça l'erreur que j'ai fait d'ailleurs sur le Thierry Henry contre Eto'o, c'est que j'ai comparé le physique à la carrure et au fait qu'il se faisait bouger. Non, finalement, le physique, c'est peut-être aussi la santé. C'est peut-être le nombre de matchs que tu vas être capable de jouer parce que ton physique tient ton jeu. Et sur ce point, Zinedine Zidane est très très fit, donc avantage Zidane sur le physique. On passe au jeu de tête et j'ai été extrêmement surpris de voir que Ronaldinho a plus de buts de la tête que Zidane. Je vous jure, vraiment, c'est pas une blague. Parce que Ronaldinho, c'est 14 buts de la tête et Zidane, c'est 10. Alors 10 sans compter l'équipe de France et le Brésil. Je tiens à préciser, c'est que les buts en club, mais c'est assez étrange. Assez étrange au premier abord, effectivement, mais t'en as un qui est plus proche de la surface que de l'autre. Après, en jeu de tête intrinsèque, je pense que Zidane était supérieur. Il n'y a qu'à voir la qualité de ses têtes en finale de Coupe du Monde, et puis même dans son jeu de tête, dans le jeu, au cœur du jeu, pour contrôler les ballons. On sait que le contrôle, c'était sa qualité première, excusez-moi. Alors plus de la poitrine et du pied que de la tête, mais c'est aussi un bon joueur de tête. Tout comme Ronaldinho qui était capable de conserver le ballon sur sa tête. Et on va attaquer les 3 catégories hors du jeu. Voilà. Les stats, le palmarès et qui est le joueur clutch. Et là, je pense que la comparaison va faire mal à un joueur. On passe aux stats et on commence par celle du Brésilien Ronaldinho qui nous a mis 197 buts et 166 passes D en 547 matchs. On ne compte pas les statistiques du Brésil. Je sais qu'il a marqué 33 buts avec le Brésil, il me semble. On va vérifier ça exactement. 33 buts en 97 matchs avec le Brésil. On va voir les passes décisives avec le Brésil. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal aussi. Passes décisives, 29 avec le Brésil. Ce sont de très belles stats. On passe à Zidane. Et pour Zinedine Zidane, on est à 125 buts et 141 passes D en 689 matchs. Et avec l'équipe de France, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 33 buts et 30 passes D. Attendez, je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. 31 buts, pardon. 31 buts et 30 passes D, pas 33. Non, avantage Ronaldinho sur les stats, c'est clair. Il a moins de matchs, il a plus de buts, il a plus de passes D. Avantage Ronaldinho. Après, encore une fois, c'est normal, il jouait pas tout à fait au même poste. Ronaldinho, il a joué 10 plutôt à partir de son passage à l'AC Milan et à sa fin de carrière. Avant, c'était un ailier virevoltant, mais ça, on en parlera après. Et on enchaîne avec le palmarès, et une nouvelle fois, c'est très long. Alors, pour Zidane, on a un Ballon d'Or, une Coupe du Monde, un Euro, une Ligue des Champions, 2 Serie A, une Liga, 2 Supercoupes de l'UEFA, 2 Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe d'Italie et 3 coupes intercontinentales. C'est pas mal. Ça fait 15 trophées majeurs pour le français. On passe à Ronaldinho. Et côté Ronaldinho, c'est du très lourd aussi. On a un Ballon d'Or, une Coupe du Monde, une Copa América, une Ligue des Champions avec le Barça, 2 Coupes d'Espagne avec le Barça, une Serie A avec le Milan AC, 2 Supercoupes d'Espagne avec le Barça, une Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro et une Coupe des Confédérations avec le Brésil. Après les autres trophées, on va dire que ce sont des trophées mineurs. Je ne sais pas si on peut compter la Recopa Sudamericana avec l'Atlético Mineiro. On va dire que non, on va se concentrer sur les trophées majeurs. Et si on se concentre sur les trophées majeurs, on en a 11 pour Ronaldinho. Donc même 12 en comptant la Sudamericana. Avantage Zidane sur le palmarès. Maintenant, qui était le joueur le plus clutch des deux? Eh bien, avantage à Zidane. C'est le joueur auquel vous pensez quand vous pensez joueur clutch. Alors non, il y a CR7, effectivement. Mais Zidane, doublé en finale de Coupe du Monde. De la tête, deux fois, tu prends la défense brésilienne à revers de la tête. Finale de Ligue des Champions, une volée du pied gauche. Mais qui la tente à part Zidane, celle-là? Ronaldinho, vous avez des souvenirs de buts de Ronaldinho en finale? Pas moi. Zidane, la Panenka contre Buffon, des couilles en titane au moment décisif. Non, le joueur clutch, c'est Zidane. Et quand on prend la carrière au global, qui a eu la meilleure carrière? Là, je crois que c'est le point sur lequel Zidane fait la différence finale, parce que il a eu une carrière plus longue.
en tout cas plus performante au très haut niveau, il est parti au sommet, alors que Ronaldinho, à partir de son ballon d'or, ça a été un peu une chute libre. Alors certes, son passage à Milan est pas dégueu, mais c'est plus le Ronaldinho du Barça, c'est plus le Ronaldinho du PSG. Et puis derrière, ses passages au Brésil, c'était encore correct au Brésil, mais au Mexique, il a joué dans des championnats un peu paumés, et c'était plus le Ronaldinho d'antan, c'était surtout son aura qu'il sauvait, et son aura, elle sera toujours présente, parce que c'est Ronaldinho, c'est celui qui joue avec le sourire, mais la carrière globale du double Z a été meilleure. Si je devais les comparer, j'y ai pensé, c'est quelque chose de réfléchi. Si je devais les comparer, je dirais que Zidane, ça a été une étoile qui a brillé dans le ciel pendant longtemps et de plus en plus fort, alors que Ronaldinho, c'est une météorite. On l'a vu arriver, on l'a vu scintiller d'un coup très fort, exploser. Et après, la météorite, tu ne le vois plus, alors que l'étoile, elle brille de plus en plus fort, et puis elle brille un petit peu moins fort. Et puis d'un coup, tu ne la vois plus, parce qu'elle est à la retraite. Alors que la météorite, elle arrive, tu la vois, tu sais que ça va être quelque chose de très gros. Et quand ça pète, tu fais « ouais, c'est à ça que je m'attendais ». Mais une fois que ça a pété, il n'y a plus rien. Et c'est un peu la comparaison que je ferais entre Zidane et Ronaldinho. Vous l'aurez compris, pour moi, le meilleur joueur des deux est français. Il s'appelle Zinedine Zidane et il a un crâne lisse que tous les Français auraient adoré embrasser, comme celui de Fabien Barthez. Mais bon, le débat est ouvert dans les commentaires. Qui était pour vous le meilleur joueur des deux? Peut-être Ronaldinho, c'est vrai. Mais pour moi, c'est Zidane, si on prend l'ensemble. C'est le débat des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, donc à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à mon Insta dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!